Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes le dimanche 15 janvier 2017. Il est 12h41 British Standard Time. L'actualité du jour. Aujourd'hui, 70 États se réunissent à Paris pour essayer de trouver une solution à la crise israélo-palestinienne. Voilà, pour comprendre le problème israélo-palestinien, il faut aller dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, en commençant par le livre d'Exode où Dieu avait sorti son peuple de l'Égypte pour la terre promise. Voilà, je vais commencer à partir de 1917 avec cette fameuse déclaration de Darfour où après 19 siècles d'invasion de la terre saine par l'Empire ottoman et d'autres empires, le 2 novembre 1917 plus précisément, il y a eu cette déclaration de Darfour qui, pour la première fois après 1900 ans, avait reconnu que Israël était la terre des Juifs. Voilà, ça c'était déjà une première victoire pour les Juifs. Voilà, alors ça c'était à la suite de la Première Guerre mondiale. Voilà, en 1939 et plus précisément entre 1941 et 1945, ça c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu cet holocauste juif où Hitler avait mis dans une chambre à gaz les juifs et avait tué plus de 6 millions de juifs avec l'intention d'exterminer les juifs et de prouver que la Bible n'existe pas et de prouver que la Bible ment, n'est pas réelle. Mais à sa grande déception, après la Deuxième Guerre mondiale, l'État d'Israël avait été reconnu par l'Organisation des Nations Unies en 1948. Voilà, en 1967, 50 ans exactement après la déclaration de Darfour, Israël avait obtenu une autre victoire, cette fois-ci à la suite d'une guerre qui avait duré 6 jours, la guerre de 6 jours, guerre pendant laquelle le petit État d'Israël qui venait de connaître sa nouvelle naissance a neutralisé en 6 jours tous les États voisins qui essayaient de reconquérir Jérusalem. Alors, pendant cette guerre, l'État d'Israël avait détruit plus de 200 avions des pays arabes qui combattaient Jérusalem et avaient pris le contrôle de Jérusalem. Voilà, voici après, dans cette guerre de 6 jours qui était un jubilé, voici un autre jubilé. 50 ans après, ça veut dire 2017, voici que 70 États se regroupent à Paris pour décider du sort d'Israël. Et dans leur agenda, ils ont pour solution une solution à 2 États. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, le Seigneur est clair là-dessus. Israël ne saurait être divisé. Jérusalem ne sera jamais divisé. Alors tous ceux qui vont s'opposer contre Jérusalem obtiendront la malédiction du Seigneur. Ceux qui ont essayé par le passé ont connu des sorts très tristes. Voilà, et tous ceux qui ont montré un amour pour Israël ont toujours été bénis. Voilà, dans cette réunion qui va se tenir aujourd'hui à Paris, il y a des leaders qui ont décidé de ne pas participer à cette réunion et qui sont restés solidaires à Israël. Voilà, parmi ceux-là, il y a le nouveau président élu des États-Unis, Donald Trump, qui est pro-israélien et qui reconnaît que l'Israël est la terre saine. Voilà, voilà, il ne fait pas partie de cet agenda et aussitôt il est rejeté. Voilà, voilà, déjà au mois de décembre, au niveau dans des Nations Unies, cette Nations Unies qui n'est que l'organisation du nouvel ordre mondial, ils avaient déjà demandé à Israël d'arrêter la construction dans des colonies sur les territoires
Jérusalem, Jérusalem du côté de la Palestine. Voilà, chers bien-aimés, la vérité se trouve dans la Bible et je vous prie de lire cette parole de Dieu, ce livre de la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, dans le livre d'Osée, le Seigneur dit clairement que son peuple misère par manque de connaissances, et la connaissance se trouve bien dans ce livre des vérités. Voilà, hier aussi du côté du Vatican, il y avait dans cette inauguration de l'ambassade de la Palestine au niveau donc, du Vatican. Voilà. Chers bien-aimés, je n'ai rien contre les Palestiniens, je n'ai rien contre les musulmans, je n'ai rien contre personne. Tout ce que je vais dire, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est pas un Dieu de division. Tout ce qui est division n'est pas de Dieu. Alors, quand nous repartons dans l'histoire biblique, nous voyons bien que Abraham, qui est le père de la foi, avait été béni. Alors, son premier enfant était Ismaël, et après, sa femme Sarah a eu à concevoir un enfant, et cet enfant qui était Isaac, Isaac a fait d'autres enfants, Jacob, et c'est de cette génération qu'est sorti David, et c'est dans cette même famille que Jésus était né. Voilà, donc pour vous dire, chers frères et sœurs, que nous sommes tous les enfants d'un même créateur, mais ce qui nous divise, c'est quoi? Ce sont les religions. Dieu ne connaît pas les religions. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour nous sauver des péchés originels. Tous ceux qui accepteront Jésus comme sauveur seront sauvés. Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Chers bien-aimés, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus car son retour est imminent. Ce que le monde vit aujourd'hui, il y a cet esprit de l'Antichrist, cet esprit des Babyloniens qui vont vous faire croire que Jésus n'est pas le sauveur et qui vont créer des confusions dans le monde comme ils l'ont déjà créé, mais leur règne ne durera pas longtemps. Voilà, dans le livre de Daniel au chapitre 9 du verset 27 que je vais lire tout de suite. Alors, il est bien écrit qu'à la fin, il y aura un accord qui va signer, un accord de 7 ans. Voilà, pendant les 3 premières années, il va rassurer, mais à la moitié de cette année, alors il va s'installer dans le temple et va déclarer lui-même qu'il est Dieu. Alors, ce temple qu'on doit construire bientôt, nous ne savons pas exactement quand, il y a ce temple qui va se construire au Temple Mont à Jérusalem. Tout est prêt. Voilà, tout est prêt pour la construction de ce temple. Alors, c'est dans ce temple-là que l'Antichrist va s'installer et à la moitié de cette année d'Apocalypse va déclarer lui-même qu'il est Dieu. Voilà. Allons donc dans le livre de Daniel au chapitre 9, verset 27 pour nous informer. Alors, loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine, et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été déclarée s'abatte sur le dévastateur. Amen. Voilà, ça veut dire que l'impie va donc venir avec sa ruse, ils vont construire dans ce temple et il va essayer de rassurer les gens et les gens vont l'adorer. Déjà dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, dans l'une des vidéos, alors j'ai parlé donc de cet esprit de l'Antichrist qui est déjà là. Alors cet esprit de la ruse, cet esprit de la déception. Et voilà mon message à mes chers frères et sœurs, c'est que ce qui se passe à Paris est encore une autre confirmation que nous ne sommes pas loin de la fin. Voilà, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 17, alors on parle de la destruction de Damas. Après Damas, la deuxième étape, ce sera Israël. Le Seigneur dit que quand l'armée ennemie va s'entourer autour de Israël, alors sachez que ce temps est proche, alors et cette armée est déjà là. Vous voyez bien que 70 nations qui se regroupent contre cet État Israël, ou bien qui par leur naïveté essayent donc
de diviser ce qui appartient à Dieu, alors qu'avec Dieu, ce qui lui appartient ne saurait être divisé. Voilà, ceci étant, chers bien-aimés, je vais encore prendre un verset de la Bible. Allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 24, juste pour vous montrer que c'est sur le mont Zion que le Seigneur viendra régner comme roi des rois, voilà, pendant le millénium, donc après toute cette tribulation sur terre, voilà. Alors, livre d'Ésaïe, Ésaïe, chapitre 24, voilà, chapitre 24, disons du verset 22 au verset 23, il est écrit, voilà, on les rassemblera captifs, tous dans la fosse. Ils seront enfermés à l'intérieur d'une prison. Après un temps très long, ils seront tous châtiés. La lune sera illuminée et le soleil couvert de honte, car l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, règne sur le mont de Zion et à Jérusalem. Il fera resplendir sa gloire devant les responsables de son peuple. Amen. Chers bien-aimés, Jésus revient bientôt. Et la Bible est correcte. La Bible est parfaite. Alors, je vais encore prendre un autre verset de la Bible pour vous montrer que dès que Jésus va revenir, il va régner pendant 1000 ans. Alors, donc, juste pour confirmer, alors je viens de lire ici le livre d'Ésaïe. Ésaïe a fait cette prophétie avant que Jésus ne vienne. Et quand Jésus est venu, après sa mort, il est parti. Il y a Jean qui, dans sa vision, a donc eu des révélations d'Apocalypse. Alors, c'est bien dans l'un des versets, l'un des chapitres d'Apocalypse, plus précisément le chapitre 20 d'Apocalypse, que je vais vous lire ce qui est écrit et vous allez vous-même comprendre que, voilà, quand ce règne babylonien va passer, Jésus va revenir comme roi des rois et il va régner pendant 20 ans et les gens vont vivre pendant 1000 ans. Il va régner, pardon, pendant 1000 ans. Et les gens vont vivre dans la paix. Pourquoi? Parce que cet esprit d'Antichrist sera enchaîné, Satan et tous ses démons seront enchaînés pendant 1000 ans. Voilà, Apocalypse chapitre 20. Voilà, et commençons du verset 1, allons du verset 1 à 8 pour voir ce qui est écrit. Voilà. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'est saisi du dragon, pardon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme de 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Amen. Donc, voilà, arrêtons-nous seulement au verset 4. Donc, du verset 1 à 4, voilà, le livre d'Apocalypse, chapitre 20, nous parle bien du règne du millénium. Voilà, quand on parle de la fin du monde ou bien d'Apocalypse, chers bien-aimés, ça ne veut pas dire que tout le monde sur la terre va mourir pendant Apocalypse, mais plus de la moitié de la population terrestre va mourir pendant Apocalypse. Alors, ceux qui vont suivre Apocalypse, voilà, après le tri, vont vivre avec le Seigneur pendant le millénium. Ce n'est qu'après le millénium qu'il y aura le dernier jugement. Voilà. Donc, ceci étant, chers bien-aimés, que le Seigneur nous protège, qu'il nous donne ce discernement et cette sagesse, afin que nous ne soyons pas déçus par la ruse de l'Antichrist. Voilà, que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège au nom puissant de Jésus-Christ et que tous les frères et sœurs qui ont encore du doute, je vous prie de donner votre vie à Jésus, car Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie et il revient bientôt. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais nous connaissons tous les signes et les signes d'Apocalypse sont déjà là. L'esprit de l'Antichrist est déjà là. Preuve que nous ne sommes pas très loin, preuve que son retour est imminent, mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes.
Soyez bénis, chers bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.